Bonjour à tous et bienvenue sur Parle Français Channel, où apprendre le français devient simple et agréable. Je suis Philippe. Et moi, je suis Alice. Bonjour à tous nos merveilleux auditeurs, où que vous soyez dans le monde en ce moment. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Philippe, pourquoi as-tu l'air si fatigué aujourd'hui? Oh Alice, j'ai vécu la pire expérience hier après-midi. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je voulais acheter du pain frais dans une boulangerie dont un ami m'avait parlé. Tu sais, celle avec le pain au levain incroyable. Oh oui, j'ai connu cet endroit. Tu l'as trouvé? Finalement, oui, mais c'était un vrai désastre. Un désastre? C'est juste une boulangerie, Philippe. À quel point ça peut être compliqué? Mon téléphone s'est éteint. Oh non! Oui, la batterie s'est complètement vidée et j'étais dans un quartier que je ne connais pas très bien. Attends, donc tu n'avais pas de carte? Pas de GPS? Rien? Rien, juste moi et mon très mauvais sens de l'orientation. Oh, ça promet. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dû demander mon chemin aux gens, à l'ancienne. Tu veux dire parler à des inconnus? Oui, tu imagines? Et le plus drôle, c'est que j'ai demandé à 3 personnes différentes et elles m'ont toutes donné des réponses complètement différentes. Impossible. Je te jure, la première personne m'a dit d'aller tout droit pendant 5 minutes. La deuxième m'a dit « tournez à droite immédiatement ». Et la troisième, elle m'a regardé comme si j'étais fou et elle m'a dit que la boulangerie était dans la direction opposée. Alors, où es-tu allé finalement? J'ai marché en rond pendant 20 minutes. J'étais complètement perdu. Tu as fini par la trouver? Oui, mais seulement parce que j'ai vu l'enseigne par hasard. Pur hasard. Philippe, c'est exactement pour ça que nous avons besoin du sujet d'aujourd'hui. Quel sujet? Comment demander son chemin en français et surtout, comment comprendre ce que les gens disent pour ne pas se perdre comme Philippe. Eh, je l'ai finalement trouvé. Après 20 minutes à tourner en rond. Bon, d'accord, tu as raison. J'ai besoin de cette leçon aussi. Nous en avons besoin tous. Et avant de commencer, si vous aimez Parle Français Channel, n'oubliez pas de vous abonner. Oui, s'il me pleut. Et mettez un j'aime. Cela nous aide vraiment à atteindre plus d'apprenants de français dans le monde. Partagez aussi cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Apprendre ensemble est plus amusant. Très bien, Alice. Aidons les gens à éviter ma situation embarrassante. Par où commence-t-on? Commençons par les bases. Comment demander son chemin? Philippe, quand tu as arrêté la première personne hier, qu'est-ce que tu as dit? Eh bien, j'ai essayé d'être poli. J'ai dit « Excusez-moi ». Très bien, c'est le début parfait. Excusez-moi est la façon la plus polie d'attirer l'attention de quelqu'un en français. Oui, ensuite, j'ai dit « Comment puis-je aller à la boulangerie de la rue principale ?» Parfait. Comment puis-je aller à est l'une des façons les plus naturelles de demander son chemin en français. Ça semble simple, non? Et c'est justement ce qui est bien. Vous n'avez pas besoin d'un français compliqué. Vous pouvez simplement dire « Excusez-moi, comment puis-je aller à la gare? Excusez-moi, comment puis-je aller au musée? » Et si on veut être un peu plus formel? Excellente question. Vous pouvez dire « Pourriez-vous me dire comment aller à un… » Ah, c'est plus poli. Oui, un peu plus formel. Pourriez-vous me dire comment aller à la bibliothèque? Exactement, les deux phrases sont parfaites. Utilisez celle qui vous semble la plus naturelle. Maintenant, voici quelque chose d'important que j'ai appris hier. Quoi donc? Il faut aussi demander si l'endroit est loin. Oui, parce que parfois les gens donnent des directions pour un endroit à 30 minutes à pied. Exactement. Donc, après avoir demandé « Comment puis-je aller à la boulangerie ?» vous pouvez ajouter « Est-ce que c'est loin d'ici ?» Très utile. Est-ce que c'est loin d'ici? Cela vous permet de savoir si vous devez marcher ou prendre un bus ou un taxi. La première personne que j'ai interrogée hier m'a dit « Oh, je n'ai pas loin, juste 5 minutes. Et c'était 5 minutes? » Pas du tout, plutôt 15 minutes. Oui, les gens ont des idées très différentes du temps et des distances. C'est vrai, certains disent 5 minutes alors qu'ils veulent dire 15. C'est pourquoi il est utile de poser une autre question. Vous pouvez dire combien de minutes environ? Oh, environ, bon mot. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Environ signifie approximativement, à peu près,
pas exactement, mais proche. Donc si quelqu'un dit environ 10 minutes, cela signifie 9 minutes ou 11 ou 12, autour de 10. Ce n'est pas précis, c'est une estimation. Exactement. J'aime ce mot. Combien de temps environ? Oui ou c'est à quelle distance environ. Très naturel, très utile. Bon, maintenant, nous savons comment demander son chemin. Mais Alice, la partie difficile, c'est comprendre la réponse. Oui, c'est là que ça devient compliqué. Quand la première personne a commencé à me donner les directions hier, elle parlait si vite. Elle a dit quelque chose comme « allez tout droit », puis « tournez à gauche au grand arbre », puis « passez devant le café », puis… Attends, trop d'informations. Exactement, j'étais complètement perdu. Alors j'ai simplement souri et j'ai dit « merci », mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle avait dit. Cela arrive à tout le monde, même aux francophones parfois, quand les directions sont données trop vite. Vraiment? Vraiment? Alors, voyons les mots les plus utilisés pour donner des directions. D'abord, tout droit. Tout droit. Cela signifie continuer dans la même direction? Si quelqu'un dit « allez tout droit », cela signifie « ne tournez pas à gauche, ne tournez pas à droite, continuez simplement Aller tout droit pendant 2 rues. ». Parfait. Et qu'est-ce qu'une rue dans ce contexte? Une rue, c'est la distance entre 2 intersections. Donc, 2 rues signifie passer 2 intersections. Exactement. D'accord, cela devient plus clair. Un autre mot très courant, au coin de la rue. Au coin de la rue. Ça signifie que c'est très proche? Oui, cela signifie que l'endroit est juste après le prochain tournant. La poste est au coin de la rue. Donc, c'est très proche. Je tourne une fois et je la vois. Exactement. Très utile. Et quand les gens disent « c'est à côté de la banque » ou « c'est en face de l'école », Ah oui, ce sont des mots de localisation. À côté de signifie juste à côté. la pharmacie est à côté du supermarché. Parfait. Et en face de signifie de l'autre côté de la rue. Donc, si je suis devant le supermarché et que la pharmacie est en face, je dois traverser. Exactement. Très pratique, ces expressions. Maintenant, un autre mot très utilisé, passer devant. Passer devant, Oui, cela signifie continuer à marcher sans s'arrêter. donc, si quelqu'un dit « passer devant le café », je continue, je ne m'arrête pas. Exactement. Passer devant le parc, puis tourner à droite. Donc, c'est un point de référence, mais je ne m'arrête pas. Exactement. Et justement, en parlant de points de référence, connais-tu le mot repère? Repère, c'est comme un bâtiment connu? Exactement. Un repère, c'est un endroit facile à reconnaître que les gens utilisent pour donner des directions. Par exemple, tournez à gauche à la grande église ou c'est près de l'ancien théâtre. Donc, les repères aident à expliquer où se trouve un endroit. Oui, exactement. Et si vous êtes dans une nouvelle ville, c'est une bonne idée d'apprendre les principaux repères. C'est intelligent. Alice, j'ai une question. Que faire si quelqu'un donne des directions mais qu'on ne comprend pas? Très bonne question et très importante. Il faut oser demander à nouveau. Mais parfois, je me sens un peu gêné. Ne sois pas gêné, c'est totalement normal. Vous pouvez dire « Je suis désolé, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Oui, ou vous pouvez également dire « Je n'ai pas bien compris ». Comprendre ici signifie saisir l'information. Exactement. Je n'ai pas bien compris, pouvez-vous répéter? Très utile. Et généralement, les gens parleront plus lentement. Et ici, quelqu'un utilise un mot que je ne connais pas. Demandez simplement « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ou « Où est-ce exactement ?» C'est mieux que marcher pendant 20 minutes dans la mauvaise direction. Exactement. J'ai appris de mes erreurs. Oh, quelque chose d'autre m'est arrivé. La deuxième personne m'a dit « Descendez cette rue jusqu'à une impasse ». Ah, une impasse. Oui, je ne savais pas ce que cela signifiait. Une impasse, c'est une rue qui ne continue pas. Elle se termine. Il n'y a pas sortie. Donc, c'est comme un mur ou une clôture. Exactement. Vous ne pouvez pas continuer, vous devez tourner ou revenir en arrière. Donc, si j'arrive à une impasse, j'ai été trop loin. Oui, c'est très court. Si vous arrivez à une impasse, faites demi-tour. Très utile. J'aurais aimé savoir ça hier. Maintenant, tu le sais. Bon, Felipe, parlons maintenant d'autre chose.
Et si quelqu'un te demande son chemin? Moi, donner des directions? Oui, imagine, un touriste t'arrête dans la rue et demande de l'aide. Ça arrive parfois. Je suis toujours un peu stressé. Je veux aider, mais je ne sais pas comment expliquer clairement. La clé, c'est de rester simple. Qu'est-ce que tu veux dire? Imagine que quelqu'un te demande comment aller à la bibliothèque. Ne dis pas aller tout droit pendant 3 rues, puis tourner à gauche, bâtiment vert, puis passer devant 2 cafés, puis une boulangerie, puis tourner à droite au feu, puis verser encore 5 minutes. C'est beaucoup trop d'informations. Exactement, il faut diviser en petites étapes. Par exemple, vous pouvez dire allez tout droit pendant 3 rues, puis tournez à gauche. Vous verrez un bâtiment vert, la bibliothèque est à côté. Donc, 1 ou 2 étapes à la fois? Oui, exactement. Et utilisez des repères. Ne dites pas tournez à gauche dans la rue Winston. La plupart des gens ne retiennent pas les noms de rues. Dites plutôt tournez à gauche au grand supermarché. C'est beaucoup plus facile à mémoriser. Exactement. Et si l'endroit est très proche, vous pouvez dire c'est au coin de la rue ou c'est juste en face. Et si c'est loin? Soyez honnête, c'est assez loin, environ 20 minutes à pied. Vous devriez peut-être prendre le bus. Très utile. Je ne voudrais pas envoyer quelqu'un marcher pendant 1 heure. Exactement. Et si vous n'êtes pas sûr, dites simplement « Je ne suis pas sûr, demandez peut-être à quelqu'un d'autre. C'est mieux que donner une mauvaise direction. » Absolument. Tu sais ce que je trouve intéressant? Les gens donnent des directions différemment selon les pays. Oui, c'est tout à fait vrai. Par exemple, dans certains pays, les gens utilisent les points cardinaux. Ils disent « aller vers le nord » ou « aller vers l'est ». Oui, mais dans beaucoup de pays francophones, on n'utilise pas souvent nord, sud, est ou ouest dans la vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les repères et les directions gauche-droite. Tourner à gauche à la banque ou passer devant le parc. C'est plus visuel, plus facile. Exactement. Et parfois, les gens utilisent le temps au lieu de la distance. Oui, c'est très courant. On dit « c'est à 5 minutes » au lieu de dire « c'est à 1 kilomètre ». J'ai remarqué ça. En français, les gens parlent presque toujours en minutes. C'est à 10 minutes à pied. Et beaucoup plus courant que c'est à 800 mètres. Et pointer du doigt, est-ce poli? Oui, si vous montrez un bâtiment ou une rue, par exemple, vous voyez ce grand immeuble, allez dans cette direction. Mais ne pointez pas les personnes. Bon conseil. Très bien, faisons un petit exercice. Je te demande bon chemin et tu me réponds. D'accord, je suis prêt. Excusez-moi, comment aller au café le plus proche? Oh, bien sûr. Allez tout droit pendant environ 2 rues, puis tournez à droite. Le café est à votre gauche, en face d'une librairie. Est-ce loin d'ici? Non, pas du tout. C'est au coin de la rue, environ 3 minutes à pied. Parfait, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très bien. Clair, simple et amical. Merci. Je me sens plus confiant maintenant. Bien, maintenant à moi. D'accord. Excusez-moi, pourriez-vous me dire comment aller à la gare? Bien sûr. Marchez tout droit jusqu'à voir une grande église. Passez devant l'église, puis continuez encore 5 minutes. Quand vous arriverez au feu, tournez à gauche, la gare est juste là, vous ne pouvez pas la manquer. Attends, je n'ai pas compris après l'église. Pouvez-vous répéter? Bien sûr. Après l'église, continuez tout droit pendant 5 minutes, puis tournez à gauche au feu. Parfait, merci. Vous voyez, si vous ne comprenez pas, demandez simplement. C'est très utile. Je pense que nos auditeurs sont prêts maintenant. Moi aussi. Rappelez-vous, soyez polis, parlez clairement et n'ayez pas peur de demander de répéter. Et quand vous donnez des directions, restez simple. Utilisez des repères. Exactement. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Avant de partir, nous avons une question pour vous. Avez-vous déjà été perdu dans une nouvelle ville? Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous demandé votre chemin? Était-ce facile ou difficile à comprendre? Partagez votre histoire dans les commentaires. Nous adorons lire vos messages. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Parle Français Channel. Cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui. Vous faites un travail incroyable avec votre français. Continuez à pratiquer, continuez à poser des questions. Et n'ayez pas peur de parler français. La prochaine fois que vous aurez besoin de demander votre chemin, vous serez prêt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.